Bonjour à vous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la suite divergente, sur les suites divergentes. Donc ici on va s'intéresser à la définition des suites divergentes et donc en continuité de la vidéo précédente qui a traité des suites convergentes. Alors, je vous fais un petit rappel, une suite convergente c'est une suite, alors on n'en est pas encore là, j'ai mis la slide mais d'abord écoutez, le petit rappel sur les suites convergentes. Alors on dit qu'une suite est convergente quand lorsque n tend vers plus l'infini, alors je ne vous refais pas la définition rigoureuse, mais en fait, quand n devient très grand, eh bien un va tendre, les termes de la suite vont tendre vers une valeur fixe. Une valeur qu'on a appelée L dans la vidéo précédente. Ce L, ça peut être 2, ça peut être 1,5, ça peut être racine de 2, ça peut être n'importe quelle valeur, mais c'est une valeur qui est fixe. Et ce, quand n devient très grand, donc à partir d'un certain rang. Ici, on parle de divergence. Alors, comme ça, grosso modo, qu'est-ce que ça veut dire qu'une suite va diverger? Eh bien, ça veut tout simplement dire que, en valeur absolue, quand n devient très grand, en valeur absolue, les termes de la suite un deviennent trop grands. Quand n tend vers plus l'infini, autrement dit quand n devient très grand, eh bien, la valeur de un devient aussi très grande en valeur absolue. Alors, il y a deux possibilités. Soit elle devient très grande en valeur absolue et ce de manière positive, donc les termes un sans valeur absolue sont trop grands et ils sont positifs, auquel cas on parle d'une divergence vers plus l'infini, soit ils deviennent trop grands en valeur absolue, mais dans ce cas-là, ils sont négatifs. Et à ce moment-là, on parle de la divergence vers moins l'infini. Alors je reprends ici la définition rigoureuse. Je vous la lis. Alors on dit qu'une suite diverge vers plus l'infini si quand n tend vers plus l'infini, et si pour tout réel grand A strictement supérieur à 0, l'intervalle grand A plus l'infini contient tous les termes de la suite à partir d'un certain rang. Alors, on dit que c'est à partir d'un certain rang, effectivement, parce que c'est quand n devient grand. Mais grand, ça peut être un peu grand ou trop grand, enfin, on ne sait pas trop ce que ça veut dire trop grand. C'est pour ça qu'on a introduit ce réel, grand A, qui est quelconque et qui est strictement positif. Donc vous prenez par exemple grand A qui vaut 10. Eh bien, vous allez trouver un rang que j'ai appelé NI, à partir duquel tous les termes de la suite, qui sont en bleu ici sur cette figure, eh bien, ils sont supérieurs à grand A. Donc vous avez un rang NI, à partir duquel les termes de la suite sont tous supérieurs à cette droite y égale A étant strictement positif. La notation est que la limite de un quand n tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. D'accord? Alors on va appliquer le même principe à moins l'infini. Je vous lis la définition à nouveau. On dit qu'une suite diverge vers moins l'infini si quand n tend vers plus l'infini, n est un entier positif, un entier naturel, donc il tend toujours vers plus l'infini quand on parle de limite. Eh bien, si pour tout réel, encore une fois, grand A strictement positif, l'intervalle moins l'infini moins A, alors cet intervalle-là, il vient ici sur la figure, vous avez en Y les termes un, vous avez les indices n, eh bien, moins A, c'est quelque chose qui est négatif. Pareil, vous prenez une valeur quelconque de A, 10, racine de 5, 10 millions, peu importe, en négatif, donc moins 10 millions ici, vous tracez la droite, eh bien vous trouverez un terme, vous trouverez un indice NI à partir duquel tous les termes de la suite, alors ils sont inférieurs à moins A. Quand je dis qu'ils sont inférieurs à moins A, eh bien je dis qu'ils sont contenus dans l'intervalle moins l'infini moins A. Vous êtes d'accord? L'intervalle Y ici, partie de moins A jusqu'à moins l'infini, alors en sens inverse parce que ce sont des valeurs négatives, moins l'infini moins A, cet intervalle-là, eh bien, il contient tous les termes de la suite. Donc tous les termes de la suite sont en dessous de cette droite-là, à partir d'un certain rang, et ce pour tout A, quelle que soit la valeur de ce A-là. Ok? Et donc vous avez l'équivalence ici, limite de un, quand n tend vers plus l'infini, eh bien c'est égal à moins l'infini. Voilà, j'espère que ça a été clair, j'en ai terminé pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour voir quelques propriétés sur les limites, pour voir des théorèmes clés en ce qui concerne l'étude des limites, donc notamment le théorème des gendarmes, le théorème de Leto, selon comment on l'appelle dans les manuels. Donc voilà, laissez vos commentaires, laissez vos questions si jamais vous avez des questions, et puis je vous dis à la vidéo suivante. Mettez un petit like et partagez au maximum. Moi je vous dis à très bientôt, au revoir.